Shalom Aleichem. Non. Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Ayin. On commence Beshar Tova, le 7e chapitre. Hamadir et Ishto milehinot lo. Quelqu'un qui fait un éder, qu'il interdit à sa femme de profiter de lui. Et Rashi nous précise de profiter financièrement. Pas de profiter, mechila le terme, physiquement. Parce que non, c'est pas une assaut, parce qu'il est méchoubad à sa femme, et il est obligé de Par contre, on a déjà vu auparavant que quelqu'un qui dit qui était moudar ou mitashmish, alors une semaine et après il divorce. Donc ça veut dire que le neder il est chal. C'est pour ça qu'on fait une différence. Est-ce qu'on dit tu as pas le droit de profiter de moi, ça, le neder n'est pas chal parce qu'il est méchoubad à elle, mais je ne profite pas de toi, ça le neder il peut être chal. Et c'est ça qui doit attendre une semaine et après il divorce, ou 2 semaines après il divorce. Ça, c'est le cas de la Mishnah précédente. Ici, on ne parle pas de tashmish, on parle de financièrement, ça veut dire de lui donner à manger, un toit, une maison et tout ça. Donc, comment dire, jusqu'à 30 jours, il doit lui mettre un tuteur qui s'occupe de tous les besoins matériels qu'il a. Ça veut dire que le neder est chal, mais il faut que quelqu'un, Kaviachol, s'occupe à nourrir cette femme-là sur les frais du mari. Il y a un mythe parnas, il met un intermédiaire qui s'occupe de cette femme-là. Yeter miken, plus que 30 jours, Yotzi biten ktuba, il est obligé de divorcer et il a dédommagé de sa ktuba. Maintenant, comment le neder il s'est fait? Dans la Gemara Bassof, on va arriver. C'est pas que le mari a fait le neder, c'est une fameuse machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est qu'elle a fait le neder et lui il a dit Amen. Natan Ezva ben Shenea, Natan Ezva ben Rabbi Eliezer, si je me rappelle bien. Natan Ezva, c'est elle qui fait le neder et lui il est mekayem le neder. C'est plus un cas de figure comme ça. Donc, Yotzi b'iten ktuba. Rabida Omer, B'Israël Chodesh, Echad Yekayem, B'Shnaim Yotzi b'iten ktuba. Donc, Yekayem, si c'est pour un mois, il met dans ce statut-là un tuteur. 2 mois, Shnaim Yotzi b'iten ktuba. Si c'est plus de 2 mois, il doit divorcer. Bekohen, Shnaim Yekayem, si c'est un Kohen, on attend 2 mois. B'Shlosha Yotzi b'iten ktuba. Si ça dépasse les 2 mois et qu'il n'a pas fait Atarat et Darim, alors il a divorcé. Maintenant, pourquoi le Kohen, on lui donne un mois de plus? Parce que le Kohen, s'il divorce, il ne peut plus se remarier avec elle. Alors quand il ne veut plus se marier avec elle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont donné un mois de plus pour essayer de trouver une solution à son problème. Amadir et Tishto, Shelot Itom Echad Mikol Aperot, quelqu'un qui a fait un éder, que sa femme ne puisse pas profiter d'aucun des fruits. Maintenant, comment faire un éder ne pas profiter des fruits à une personne? Et comment on peut, Bichlal, arriver à faire un éder pareil, du style que si tu manges un fruit, tu seras sourd pour moi d'être ensemble. Je t'interdis d'être ensemble avec moi. Si tu manges ce fruit-là, tu n'auras plus le droit d'être avec moi. D'une certaine manière. Okay. Comme s'il a fait un éder sur le fruit et fait dépendre le néder de la relation intime qu'il y a entre eux. Donc, Echad Mikol Aperot, Yotzi b'iten ktuba, il doit divorcer tout de suite. Rabida Omer, B'Israël Yom Echad, le jour même, s'il n'a pas trouvé Atarat et Darim, il divorce de la femme. Shnaim Yotzi b'iten ktuba, si c'est passé au 2e jour, tu es obligé Yotzi b'iten ktuba. Par contre, Kohen, on lui donne 2 jours pour trouver un pétard. Shlosha Yotzi b'iten ktuba. 3e cas de figure. Hamadir et Tishto Shelot Itkashet Be'echad Mikol Aminim. Il interdit à sa femme de se maquiller. Je t'interdis de te maquiller. Je fais un éder que si tu te maquilles, tu ne profites plus de moi. On n'a plus de relation entre nous et tout ça. Donc il lui interdit de se maquiller. Si alors, Mikol Aminim, Yotzi b'iten ktuba, même un jour a priori, Yotzi b'iten ktuba, tu es obligé de divorcer tout de suite. Ou tu annules le neder jusqu'à la fin de la journée, ou que, Kaviachol, tu divorces et tu lui payes tous les dédommagements qu'elle mérite d'avoir. Et là-dessus, il dit, Rabbi Yossi Omer be'aniyut, Dafka dans une femme qui est aniya, velo natan kitzba. Et tu lui as pas dit jusqu'à quand tu es assoura. Il n'a pas donné de deadline. Si il dit, tu seras assoura pendant 1 mois, alors elle n'a qu'à attendre 1 mois, pas se maquiller pendant 1 mois, et après elle redevient permise. Mais s'il a dit, si tu te maquilles, tu es interdit, il ne donne pas de limite à l'interdiction, alors là, il doit divorcer tout de suite. Parce qu'une femme, et là ça veut dire une femme ne peut pas ne pas se maquiller. Une femme, le maquillage fait partie de sa vie. Comme l'a dit Rabbi Chia, Anisha ila le yofi. Ça veut dire que la femme, elle a un besoin de plaire, elle a besoin d'être belle. C'est assez impressionnant jusqu'à combien elle a besoin d'être belle à ce point-là. Il n'y a pas être sûr. Alors pour continuer, le maquillage pour une femme c'est autre chose. Par conséquent, si tu donnes une deadline, elle peut supporter. Donne pas de deadline, tu l'as tuée. Tu l'as tuée, donc la personne est obligée de divorcer. Bashirut shloshim yom.
Pour une femme riche, 30 jours. Elle a 30 jours pour pouvoir se rattraper. Pourquoi? Pour lui se rattraper. Parce qu'une riche, comme elle a le maquillage facile, donc elle est déjà un petit peu habituée au maquillage. Ça ne lui manque pas trop. Elle n'a pas besoin de trop l'utiliser. Alors elle peut attendre encore 30 jours. Jusqu'à là, la Mishnah. Quand la Gemara, elle vient, elle pose la question suivante. Je ne comprends pas, il dit la Gemara. Qu'est-ce que tu m'as dit là maintenant? Qu'un homme qui aime dire sa femme, alors il attend 30 jours. Si au bout de 30 jours, il n'a pas annulé le neder, alors il doit divorcer. Ça veut dire que pendant 30 jours, le neder, il est chal. Donc ça voudrait dire que l'homme n'est pas obligé de donner à manger à sa femme, puisque le neder, il est chal. Donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de lui donner à manger directement. Comment c'est possible? Et Kevan Tchemeshobad là, puisque dans l'Aktoba, il s'est engagé à la nourrir, et Chimatsemadir là, comment il peut lui faire un neder? Comme le neder, il est chal, pose la Gemara la question. Comment il peut être madir? Des mafkal et les sheiboudés, qu'il annule le sheiboud, l'hypothèque qu'il a envers sa femme. Il est hypothéqué à sa femme, il est meshoubad à sa femme. Comment il peut ne pas réaliser ça? Grâce à ce sheiboud-là, c'est comme ça qu'un homme il reçoit la bracha. Comme il est obligé de nourrir sa femme, et que la femme c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu est obligé de donner la parnassa pour s'occuper de la femme. C'est pour ça que la femme c'est le mécor de la bracha. Parce que comme elle est meshoubedet li, moi je suis obligé de lui donner à manger, donc Akadosh Baruch Hu est obligé de me donner pour que je puisse lui donner à manger. Donc c'est en vérité un mécor de bracha d'être meshoubad de sa femme. Mais en tout cas, comment il peut faire un neder? Puisqu'il est meshoubad là. Et d'où on sait que quand tu es meshoubad, le neder n'est pas chal, le neder ne se réalise pas. Dites-nan, vatnan, on a déjà vu cette Mishnah là. Haomer kunam shani ose le picha. Une femme qui dit à son mari, tout ce que je fais pour toi, c'est hekdesh, c'est assour, c'est kunam, c'est comme hekdesh. Comme hekdesh la misbeach. Et donc tu n'as pas à profiter. Et notre tzarech l'a faire, il n'a pas besoin d'être méfer. Pourquoi il n'a pas besoin de méfer? Il n'a pas besoin d'annuler le neder. D'après Tanakama là-bas, d'après Rabbi Akiva, il a besoin à cause de la Hadafa, et on avait vu en Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais d'après Tanakama, il n'a pas besoin d'être méfer. Et pourquoi il n'a pas besoin d'être méfer? Parce qu'elle est meshoubedet à lui de travailler. Comme elle est meshoubedet à lui de travailler, le neder qu'elle fait, que tu ne profites pas de moi, ne commence même pas. Alors on va dire la même chose, comme lui il est meshoubad à elle de lui donner à manger, donc comment il peut faire un neder, je te donne pas à manger? Ça c'est la question de la Gemara. Alma keban de meshabed ale, puisqu'elle est meshoubedet à lui. L'avkol kemine, le neder ne commence pas. De mafkal et les shiboudé, elle ne peut pas s'enlever ses responsabilités. Achanami, là aussi chez nous, keban de meshabed ale, de meshoubad, là puisqu'il est meshoubad, il est hypothéqué à sa femme, il est obligé de lui donner à manger. L'avkol kemine, de mafkal et les shiboudé, il ne peut pas s'enlever le neder, ses obligations envers sa femme. La réponse de la Gemara, tu as raison, mais Ela mitor sheachol omar tzim asiader bemezonotayir. Est-ce qu'un homme a le droit de dire à sa femme, écoute ma petite, tu travailles? Pas de problème. Tu gagnes ta vie? Super. Prends ton argent, je te nourris pas. Moi je m'occupe pas de tes besoins. Prends ton argent, débrouille-toi avec. Est-ce qu'il peut dire ça, un homme à une femme? Alors, d'après Tanakama, yachol omar tzim asiader, prends ton argent que tu gagnes, lemezonotayir. Mange, et débrouille-toi de vivre avec. Hein? Donc, comment le Nézer il est chal? Parce qu'il peut lui dire, si ma et donc j'ai plus aucune responsabilité avec toi. Naasa ke omer là, et donc quelqu'un qui fait un Néder à une femme, il dit, tu ne profiteras pas de moi, c'est comme il a dit, Naasa ke omer là, comme s'il lui a dit, si ma c'est au lieu de dire dans ce langage-là, il lui a dit, je fais un Néder que tu ne profites pas de moi. La Gemara dit, ok, je veux bien, d'après Tanakama. Mais comment tu vas t'arranger avec Ravuna? Parce que Amar Ravuna, Amarav, Yechola Isha Shetomar Levala. Une femme peut dire à son mari, Eni Nizonet Veni Osa. Tu sais quoi? Je te donne pas à manger, tu me donnes pas à manger, mais je travaille pas pour toi. Et la lacha est comme Ravuna. Une femme elle a le droit de faire même, la lacha elle a même le droit de le faire 2, 3, 4 fois par jour. Le matin elle lui dit, je gagne mon argent. Tu ne me donnes pas à manger, l'après-midi, maintenant tu me donnes à manger et prends les 10 centimes qui me restent. Elle peut le faire ça 2, 3, 4 fois par jour. Donc si maintenant, si une femme elle peut dire donc pourquoi quand elle a fait Neder, Kunam, Shaniosa le Picha, lo yafer, il n'a pas besoin d'être méfer. Puisque n'a qu'à considérer comme si elle avait dit, et à ce moment-là le Neder il devrait être Hal. Comme on a dit dans la Mishnah, que Kunam, Shaniosa le Picha, donc il n'a pas besoin d'être méfer. Veni osa, kunam shani osa le picha ma yeno tzarich la faire, pourquoi elle n'a pas besoin de le faire?
Lima est là, tu dois me dire, Mito Shechola Lomar, puisque elle peut dire, Shechola Lomar, Ininizonet Veniosa, Nasa Kimishi Omeret là, Ininizonet Veniosa. Et puisqu'elle peut dire Ininizonet Veniosa, quand elle dit Kunam Saniosa Lepicha, considère, c'est comme si elle lui a dit Ininizonet Veniosa. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il n'a pas besoin d'être méfer? Et la Lotema Nasa, et là pourquoi tu ne dois pas dire Nasa Ke Omer? Quelqu'un qui dit Kunam Saniosa Lepicha ou un moudar de profiter de moi, ne dit pas c'est comme s'il a dit. Lotema Nasa, ne dit pas, ne traduit pas Nasa Ke Omer comme s'il dit. Et là, Be Omer, Sima Seader Mzotaïr. On parle d'un cas particulier où il a dit Mefourash, avant de faire le neder, débrouille-toi dans ta vie tout seul, je ne m'occupe pas de toi. Après qu'il a dit ça, il a fait le neder. C'est pas le fait de faire le neder, c'est comme s'il avait dit Tzima Seader Mzotaïr. Et là, d'abord, il a dit Tzima Seader Mzotaïr, il s'est déconnecté d'elle, et à ce moment-là, il a le droit de faire le neder. La Gemara demande Yachi Parnas Lamale. Si c'est comme ça, pourquoi il a besoin d'un Parnas? Puisqu'il n'est plus obligé de la nourrir. Il a dit Tzima Seader Mzotaïr. Pourquoi il a besoin de mettre un tuteur, de mettre un intermédiaire pour la nourrir? Il n'a pas obligé de la nourrir. Réponse Bedelo Safka. Quand un homme dit à sa femme, débrouille-toi, je ne te nourris pas, c'est à une condition, qu'elle peut se débrouiller, c'est-à-dire que l'argent qu'elle gagne peut lui suffire. Mais si l'argent qu'elle gagne ne peut pas lui suffire, alors à ce moment-là, il est obligé de compléter. D'accord? Et Bedelo Sapka, ici maintenant, l'Amalé, Bedelo Sapka qui a passé. Bedelo Sapka à Darkoshan et Dourte. Si elle n'a pas assez, elle n'a pas assez de quoi vivre, on revient au problème initial. Donc il est Meshoubad. S'il est Meshoubad à elle, alors à ce moment-là, le neder n'est pas chal. Alors pourquoi tu mets ça au niveau dans les mains d'un intermédiaire? Et là, Maravashi, Vemsapeket et Dvarim Gedolim, Benam Mesapeket et Dvarim Ketanim. Elle a de quoi gagner pour le minimum obligatoire, mais elle n'a pas pour le rajout. Qu'est-ce que le minimum obligatoire? C'est du pain et des légumes secs. Elle dit lechem et kitnio. Mais de la viande et des poissons, elle n'a pas de l'argent pour ça. Ils appellent ça Dvarim Ketanim. C'est un plus. Sur le plus, elle n'a pas. Et comme sur le plus, elle n'a pas, sur ça, on met un apotropos, on met un tuteur. Pour de telle sorte qu'une femme a le droit de manger correctement. Si elle travaille, le fait de travailler lui permet d'avoir que le minimum, d'accord? Alors il est obligé de lui compléter parce qu'il a fait un éder, il est obligé de lui compléter des dvarim ktanim. Un dvarim ktanim echidami. Maintenant, ces petites choses-là, dans quel cas on parle? Et id regila beru, si elle a l'habitude comme ça de manger des petites choses, enfin, de manger même de la viande et du poisson, à regila, elle a l'habitude, donc le mari est obligé de lui donner. Si le mari est obligé de lui donner, ça rentre dans ses obligations. Ça rentre dans ses obligations, comment il peut faire le neder? Et si elle n'a pas l'habitude de manger de la viande et du poisson, Parnas, quoi ça sert le tuteur? Le tuteur, d'un coup, à cause qu'il y a un tuteur, alors elle va manger plus qu'elle avait l'habitude de manger pendant qu'elle était avec son mari. Qu'est-ce que Ma'izava Amina? Donc à quoi il sert le tuteur? Et là, c'est un chidouche. Et là, c'est un chidouche qu'une femme, elle est prête à faire des efforts si ça vaut la peine de vivre avec cet homme-là. Et il dit comme ça, l'autre, des regila bebe nasa, vekam et galgala beate. Elle avait l'habitude de manger chez son père. Quoi? De la viande, du poisson et de toutes les grandes qualités. Et quand elle s'est mariée, megalgala behade. Et quand elle s'est mariée, elle a accepté de se marier avec cet homme-là pauvre et de manger du pain et des olives. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vaut la chandelle. De ambrale, behade avec lui. De ambrale, il lui dit, Adaïdna, jusqu'à maintenant, pourquoi j'ai accepté d'être midgalgel et du pain et des trucs? Pourquoi? Adaïna, delo adartan. Adaïna, delo adartan, parce que tu n'as pas fait de neder. Galginal behader, j'étais prêt à être midgalgel avec toi, de vivre avec toi ta vie de pauvre. Ashta de adrantan, maintenant que tu m'as fait un neder et que tu m'as interdit de profiter de toi, l'omatina, je ne suis pas prêt d'idgalgela behader, de souffrir avec toi. Et donc je veux revenir à mon minagim d'où je viens. Ma famille, c'est des familles de riches, je veux de la viande et des poissons chaque jour. Maintenant, ok, si c'est comme ça, hein, Azmai Shena Achloshim. Pourquoi jusqu'à 30 jours? Pourquoi peut-être même plus que 30 jours? Pourquoi tu as limité ça à 30 jours? Le tuteur, il est responsable pendant 30 jours. Après 30 jours, tu divorces. Pourquoi 30 jours? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Réponse. Non, il continue à mettre dans la caisse. Il met de l'argent, il lui donne chaque fois tout ce qu'il a besoin. Pour manger de la viande et du poisson? Et pour ce qu'il a besoin, pour ce qu'elle a besoin. Mais ça marche ça de dire que maintenant je suis plus prête à... Elle lui dit, ouais, elle lui dit. Tant que je suis marié avec toi et que je sais que je peux vivre avec toi, je suis ensemble avec toi, moi je suis prêt à manger du pain à la margarine. Mais à partir du moment où tu me jettes et tu me dis, tu ne profites pas de moi, et bien mon petit, paye.
Le prix que j'avais quand j'étais marié chez mes parents. Ça marche. Ouais. On fait ça. Ouais. Elle peut lui dire, je suis pas prêt à souffrir. Maintenant, pourquoi 30 jours? Jusqu'à 30 jours, les gens ne sont pas au courant de l'affaire qu'il y a dans le couple. Les problèmes qu'il y a dans le couple, jusqu'à 30 jours, ils ne sont pas au courant. Donc elle n'a pas honte. Velo zila bemilta, ça ne la met pas dans une mauvaise posture. Fait plus que 30 jours, shamia benche, ça fait savoir ça aux gens. Zila bemilta, et ça la met dans une mauvaise posture. Ibaetema, ou si tu veux, je peux donner une autre explication. Chez Idirak, chez Aroussa. Quand est-ce qu'il a fait le neder, tu ne profites pas de moi? Pendant qu'elle était à Roussa. Il y a un problème. Pendant qu'elle est à Roussa, le mari est obligé de la nourrir ou pas? Non. Il n'est pas obligé de la nourrir. Alors s'il n'est pas obligé de la nourrir, à quoi il sert le neder? De toute manière, il ne la nourrit pas pendant qu'elle est fiancée. Il la nourrit que lorsqu'on elle est nisoua. Donc, c'est quoi dire Aroussa? Aroussa, mi'it la maisonnée. Est-ce qu'une Aroussa, une fiancée, elle reçoit la nourriture de son mari? Elle ne reçoit pas. Alors, quoi sert le neder qu'il a fait? Non. Chez Giazman Velonisso. C'est arrivé la date de mariage, ils ne sont pas mariés comme on a appris dans la première Mishnah. Dites-moi comme on a dit. Giazman Velonisso, c'est arrivé la date de mariage, ils ne sont pas mariés. Ochlot Michelov, Ochlot Mitrouma. Qui c'est qui s'occupe d'elle maintenant? À la nourrir, c'est le mari. C'est arrivé la date du mariage. Pour des raisons X ou Y, d'après le Stam Mishnah, pour des raisons X ou Y, qu'il y a, le mariage ne s'est pas concrétisé encore, il a été repoussé d'une semaine. Cette semaine, c'est sur les frais du mari. Et il a fait le neder. Maïshenat Shloshim Yom. Pourquoi 30 jours? C'était comme ça, pourquoi tu m'as dit 30 jours? Et la Hach Shloshim Yom Avid Shaliach Shlichut. Une autre explication maintenant. Jusqu'à 30 jours, un homme fait sa Shlichut. Je lui demande, occupe-toi de ma femme. Pendant 30 jours, il peut faire le travail comme il faut. Fais le Avid Shlichut. Plus que 30 jours, un homme se fatigue. Et comme un homme se fatigue, d'autant plus que c'est possible qu'il ait fait gratuitement ça. Je ne fais pas en moyennant une paye, qu'il aide cette personne-là. Après 30 jours, la personne, elle se fatigue. Donc, des chassadim de quelqu'un, d'accord, n'attendez pas plus de 30 jours. Après 30 jours, comprenez que la personne commence à lever le pied. Par conséquent, c'est pour ça qu'on ne lui donne que 30 jours. Troisième explication, Veiba etema chez Dirak chez Aroussa Veniset. On parle qu'il a fait neder contre la Aroussa et après elle s'est mariée. Et alors, elle s'est mariée avec le neder que le mari lui a fait. Et le neder que le mari lui a fait, comme s'il lui avait dit, écoute ma petite, tu te maries avec moi, à la date que tu ne profites pas de moi. Je ne te nourris pas. Je ne profite pas de moi. La Gemara demande 17. Si elle s'est mariée dans ces conditions, ça va avec Kibla. Elle a accepté les conditions de mariage. Alors si elle a accepté les conditions de mariage, pourquoi tu dis qu'elle doit divorcer? Pourquoi tu es obligé de mettre un chalish? Pourquoi tu es obligé de mettre un intermédiaire? Réponse. Je pensais que je pouvais supporter de vivre avec toi sans que tu t'occupes de mes besoins. Arshab, maintenant je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas être l'ochola le kabel. Je ne peux pas vivre une vie pareille, c'est trop dur pour moi. La Gemara demande, peut-être, quand est-ce une femme peut dire je pensais que je pouvais supporter quand on parle de défaut. Par exemple, il avait une maladie de peau. Elle était au courant qu'il avait une maladie de peau. Donc elle a accepté ce mariage avec lui bien qu'il avait une maladie de peau. Mais après 1 mois, 2 ans, 3 mois, j'ai dit c'est trop dur pour moi. On les force à divorcer, on les force pas à divorcer, on les force à divorcer. Pourquoi? Parce que peut-être, quand est-ce une femme, elle peut dire je pensais que je pouvais, mais il s'avère que je ne peux pas, d'accord, dans des moumines, dans des choses qui sont dures à vivre. Mais les ignan maisonnés, mais amrinan. Mais pour des problèmes d'argent, problèmes de nourriture, qui me dit qu'elle peut dire une chose pareille? Et là, mechovarta kededeshaninan meikara. Il faut revenir au pshat premier. C'est quoi le pshat premier? C'est qu'on ne parle pas d'une aroussa qui s'est mariée. C'est pas de ce cas-là. Et là où on parle d'ici qu'elle a été régila bebet avia de manger de varim ktanim, ou qu'on avait déjà dit auparavant aussi que Giazman velonisu. À ce moment-là, jusqu'à 30 jours, le chaliar il fait son travail. Plus que 30 jours, le chaliar ne fait pas son travail. On revient dans la Mishnah chez nous. Il y a un chaliar, on avait dit au bout de 30 jours. Un parnas au bout de 30 jours. Parnas, je me pose la question qu'on aurait dû tous se poser. Parnas, la shlichute, mais le parnas, c'est pas le chaliar du mari. Le tuteur, c'est pas le chaliar du mari. Le chaliar du mari. Or, shlichot comme chez la dame, qui est moto. Donc, si le chaliar s'occupe d'elle, c'est comme si le mari s'occupe d'elle. Donc, en fin de compte, le neder, il n'est pas réalisé. Alors, à quoi ça sert de mettre un chaliar? Comme ça, le chaliar fait la volonté du mari. Ka'avid, shlichute ka'avid. Amaravuna, ni en cas spécial. Beomer, kolazan et non mafsid. Pas, il a dit au chaliar, s'il te plaît, va t'occuper de ma femme. Et là, il a jeté un col coré comme ça. Il a mis une affiche, celui qui s'occupera de ma femme, kolazan, puis on va manger à ma femme, il ne perdra pas dans l'affaire.
Donc il a nommé personne de point de vue personnel, directement. Et là, il laissait les choses en l'air, et ceux qui ont choisi, ceux qui ont accepté, ils les payeront par la suite. La Gemara demande, et quelqu'un qui parle de ce langage-là, kolazan et non mafsid, toute personne qui s'occupera des besoins de ma femme, il ne perdra pas dans l'affaire. Est-ce que Kavichol, il ne fait pas la shlichut du mari quand même? Et pourtant, Vatnan a marqué, Mishaya Mushlach Babor, celui qui était dans un trou. Ve'amar kol hashomea kolo irtov get, tout celui qui entend ma voix, qu'il écrit un get, qu'il écrit un acte de divorce, l'ishto à sa femme, arelo irtevu, veitnu, ils écrivent, et ils donnent à sa femme. Or, pour écrire un get, la condition pour écrire un get, c'est quoi? C'est que le mari nomme le shaliach, parce que c'est le mari qui donne le get. Maintenant, la personne, qu'est-ce qu'il a dit dans le trou? Toute personne qui m'entend écrit un get à ma femme. Il n'a pas nommé de façon spécifique une personne. Et toute personne qui m'entend, je lui demande d'écrire un get à ma femme. Ça veut dire que ça s'appelle quand même shlichut. Alors, si ça s'appelle shlichut, là aussi c'est la même chose. Quand il dit kol hazan et non mafsid, tout celui qui va nourrir ma femme ne perdra pas dans l'affaire. Ça s'appelle quand même une shlichut. C'est comme s'il a nommé la personne pour pouvoir la nourrir. Alors, Agmar dit, Achi Ashtar, attends, je ne comprends pas. Atam Kamar Irtov, Achami Kamar Yazun. Là-bas, il a dit tout ce qu'il écrira, Yirtov. Là, il y a marqué Yazun, il nourrira. Il y a marqué Kol, Amar Kol Azan, tout celui qui nourrit. Ça veut dire Zan dans le sens que, pas nourrira, Yazun, je te donne l'ordre de nourrir. Et là, tout ce qui nourrira ma femme de façon générale, Kamar. Ah, la Gemara dit, et pourtant, Amar Rabbi Ami, dans les dîners Shabbat, Bedleka et Tirou, si elle le fait dans une maison, on a le droit de dire Kol HaMechabe et no mafsid. Je vais parmi les goïms, d'accord, j'ai tout celui qui est un, il n'a pas perdu dans l'affaire. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Kol HaMechabe et no mafsid, Bedleka, et pourquoi on a parlé d'Afka Bedleka? Qui les Meouté Maï, pour exclure quoi? Maïlav les Meouté Kai Gavna, n'est-ce pas que c'est pour exclure notre cas à nous, qu'un homme qui dit Kol Hazan et no mafsid, que Kaviachol, il n'a pas le droit parce que ça s'appelle son shlichut. Mais ça s'appelle sa shlichut. Alors à quoi ça sert de mettre un parnas pour s'occuper de sa femme, puisque de toute manière c'est considéré, c'est comme si lui il le fait. La seule possibilité de dire kol de façon générale, c'est rien que dans Shabbat, Kaviachol et dans Dleka. Agma dit non. Mon juge aussi. Il n'y a pas shlichut. Oui, mais là le goy il va éteindre pour toi. Oui, non, mais pour sa femme. Non, pour sa femme, non, c'est pas le problème du goy, si. c'est le problème de la formulation. Est-ce que cette formulation s'appelle comme si c'est toi qui fais? Et on a dit, hey, kelou dans Dleka. Si il y a des kelou dans Dleka, c'est rien que dans Dleka, je peux utiliser un langage pareil. Et je ne considérais pas comme si c'était toi qui l'as fait. Machma que dans tous les autres cas de figure, je considère que c'est comme toi qui l'as fait. Donc le dire kolazan yano mafsid, j'ai rien gagné dans l'affaire. Réponse de la Gemara, non. Les mioutés, chari, sourim de Shabbat. Non. Ne mélange pas Shabbat et nourrir sa femme. Ce que là-bas est Dleka, c'est pour le dinim de Shabbat. Dans le dinim de Shabbat, ça vient sur tous les autres cas de cas possibles. Par exemple, tout celui qui cuisinera ne perdra pas dans l'affaire. Ça, non. Ça ne marche pas. Ou tout celui qui portera l'objet ne perdra pas dans l'affaire. Ça, j'ai pas le droit de faire. Mais dans les cas, ils ont permis. Donc, n'apprends pas de Shabbat au cas de la femme, on parle que de Shabbat là-bas. Ok. Mais Tib Rabba, il pose une question. Un moderna mi chavero, celui qui fait un éder, moderna, il dit par exemple, je ne veux pas que mon ami profite de moi. Moderna mi chavero. Mon ami n'a pas le droit de profiter de moi. Mais eno mayochal. Et son ami n'a pas de quoi manger. Yelech etzel chenvani. Qu'il va chez le chenvani, l'aubergiste, le laitier, l'aubergiste, comme ça, etzlo, veyomarlo, il dit, ish ploni mudar ana mimeni. Un tel n'a pas le droit de profiter de moi. Mais il dit, yoder ma'eselo, je ne sais pas quoi lui faire. Je voudrais l'aider, je ne peux pas. Il n'a pas le droit de profiter de moi, donc je ne peux pas lui donner, je ne peux pas lui donner la tzedaka. Et yoder ma'eselo, qu'est-ce qu'il fait? Hu notenlo, donc le chenvani, l'aubergiste, donne gratuitement à l'autre personne, qui n'a pas les moyens de quoi manger, à celui qui est moudarana, il lui donne à manger, mais notel misé, il se fait rembourser de cette personne-là. Kilou kaviachol, c'est deux comptes à part. Ce qu'il lui a donné gratuitement, il lui a donné gratuitement, et ce que moi je te rembourse, c'est un cadeau kaviachol. Alors, qu'est-ce qu'il veut déduire la Gemara? Notel misé. Achihu décharé. Davka, dans une situation comme ça, tu as le droit de le faire. Ava kolazan et no mafsid lo. Mais de dire comme ça maintenant, celui qui a les moyens, il dit à celui qui est moudarana, il dit, il jette ça en l'air. Kolazan et no mafsid. Tout ce qui le nourrira ne perdra pas. Il ne peut pas dire cette formule-là. La seule formule qu'il peut faire, c'est d'aller voir l'aubergiste. Et de dire, aubergiste, écoute, j'ai un problème, mais le pauvre, là, il n'a pas de quoi manger, mais il n'a pas le droit de profiter de moi. Et l'autre, il comprend que
on s'arrange. Je lui donne et toi tu me rembourses. Et pour de dire la phrase Kol hazan eno mafsid, lo, je ne peux pas dire. Alors il me dit Agmara, non, lo mi baye kama. Et là tu vas dire comme ça la Mishnah, il n'y a pas de problème. Lo mi baye kama, Kol hazan eno mafsid. Que s'il utilise le langage de Kol hazan eno mafsid, que c'est beseder. De l'alma kama. Il a dit ça pour tous ceux qui veulent l'entendre. Et ça marche. Aval, hay. Alors quel est le chidouche en disant Chenvani, toute l'histoire que l'autre il n'a pas de quoi manger? Quel est le chidouche de passer dans cette formule-là du Chenvani? Et là, voilà, hay, kevan deragil etzlo, puisqu'il a l'habitude de manger chez lui, ou d'acheter chez lui, vekazil, et qui va, ka'amarle, il peut dire, keman de amarle zil. Peut-être l'autre il peut comprendre comme si on lui a dit, va, vehavle, et donne-le à cet homme-là qui est mudarana. Et donc c'est comme si les mamas sont chaliar, puisqu'il a l'habitude d'acheter sur le Chenvani, donc à ce moment-là, peut-être c'est considéré comme il est vraiment son chaliar. Kamashmalan, pourquoi on a parlé de Chenvani? Pour te dire que c'est un chidouche, que ça ne s'appellera pas quand même le chaliar. Mais en vérité, il aurait pu dire aussi la phrase Kol hazan eno mafsid. Donc dans notre cas de notre Mishnah, nous, de quoi on parle? On parle dans un cas de figure où il est modéranable de sa femme et qu'on nomme un tuteur pour s'occuper de sa femme pendant 30 jours, que quand il dit la phrase Kol hazan eno mafsid. S'il a dit cette phrase-là de Kol hazan eno mafsid, alors le tuteur a le droit de s'occuper de cette femme-là et il ne s'appellera pas le chaliar du mari. On revient sur un sujet qu'on vient de parler. Goufa. Amoderana mi chavero, ve'eno mayochal. Quelqu'un qui est modérana de son ami et qui n'a pas de quoi manger. D'accord? Ve'eno mayochal. Olech etzel chenvani. Qu'il aille chez le chenvani. Olech etzel chenvani. Comme on l'a dit là maintenant. D'accord? Olech etzel chenvani regil etzlo. Ve'omer lo, il lui dit, ish ploni mudarana mimeni. Un tel, il est mudarana de moi, il ne peut pas profiter de moi. Veni yoda ma'eselo, je ne sais pas quoi lui faire. Ou noten-lo, il lui donne venotel misé. Et il prend de lui, se fait rembourser de lui. Beto livnot, si maintenant il a besoin de lui construire sa maison. Il est mudarana, et moi je suis un kablan. Je suis le seul qui peut lui construire la maison. Zegdero legdor, vesadeo lektsor, tous les travaux qu'il a besoin de faire. Et qu'il voit qu'il n'a pas les possibilités de lui construire sa maison, parce qu'il est mudarana, il n'a pas le droit de profiter de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Oler etzel poalim. Il va chez les ouvriers, à Regelim Etzlo, qui ont l'habitude de travailler chez lui. Ve'omer lahem, ish ploni mudarana mimeni. Un tel, il n'a pas le droit de profiter de moi. Veni odea ma'eselo. Je voudrais l'aider, mais je ne peux pas. Hem aussi mimo. Donc ils vont faire les travaux qu'il a besoin. Ou baïn venotrim srara misé. Et il vient de se faire rembourser de lui. De même. Hayom alchim baderer. Hayom alchim baderer. Ça que c'est bien écrit. Hayom alchim baderer. Ve'en imo mayochal. Ils étaient en chemin. Et il n'avait pas de quoi manger. Donc l'autre, il est mudarana. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? L'autre, il est en train de crever de faim, il n'a pas le droit de profiter de moi, il n'y a personne pour annuler le neder. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Ayom al-Chimader, Venimo Mayochal, Noten la'acher leshem matana. Je donne à une tierce personne cadeau, tiens, je te donne ça cadeau, Vehala Noten, et lui, il lui donne à la personne qui est Mudarana, Veocher. D'accord ce cas-là? Ou Mutar. Mais si tu es seul, toi et lui, Maniach al-Gabet Sela, tu la poses sur un rocher, ou al-Gabé Gader, ve'omer arehem mufkarim, c'est efker. C'est comme ça, Bederk là, Nahon, quand quelqu'un il donne la bague des fiançailles à Rieti Nassili, il ne donne pas dans la main. Comment il fait? Il le pose. Et il dit, voilà, c'est un cadeau, pas directement de la main à la main. Ah, pour le fiançailles. Pour les fiançailles, pour pas que ce soit comme des kiddushin. Et s'il a mis la bague grave, c'est sa bague? On peut retrouver des coulottes quand même sur ça aussi quand même. Mais pour éviter tout ça, il pose et il pose pas, il donne directement dans la main, il le pose. Ou on donne à la belle-mère de donner. C'est pour éviter que ça soit direct. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose. Je fais efker à toute personne qui veut. Tanakama. Donc l'autre il prend, il mange, et il n'y a pas de problème d'après Tanakama. Rabbi aussi Osser, il dit non, tu n'as pas le droit de le faire ça. Il dit pourquoi? Alors il y a plusieurs façons de le comprendre, d'accord? Et on va voir Marava Mishum Tama de Rabbi aussi, mais avant cela, il y en a qui veulent dire pourquoi il n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est efker, quand je dis c'est efker, c'est à moi jusqu'à que quelqu'un est zoché. Il y en a qui veulent expliquer, c'est efker, c'est à moi jusqu'à que quelqu'un le zoché le prend. Or, qui c'est qui va être zoché là maintenant? C'est celui qui est Mudarana. Donc, et en vérité, il est zoché de efker, mais il est zoché de moi. Puisque c'est à moi jusqu'au moment, la personne est zoché de ce efker-là. Ce petit moment-là, il est problématique. Il est problématique. Donc, ça s'appelle comme s'il a pris lui. L'efker, c'est encore à lui. Kaviachod, après un mandé Amar, c'est encore à lui.
Amarava. Alors il faut quelqu'un d'une tierce Alors personne. là, une autre explication. Amarava, Maïtama de Rabbi aussi. Gzera, à cause d'un problème qu'il y a eu, Gzera Mishum Maaseh de Bet Horon. C'est quoi cette histoire de Maaseh de Bet Horon? C'est une histoire qu'il y a dans les Darim. Il dit comme ça, il y avait un fils dont son père avait juré de ne pas profiter de lui. Je jure que le père avait dit, je ne profite plus de toi mon fils. Il y a dû avoir de la tension entre eux. Le père a décidé, je ne profite plus de mon fils. Maintenant le fils il marie sa fille, ou c'est son mariage. Et il veut que son père y vienne. Comment il va faire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son ami et il lui a dit, écoute, mon père, il ne peut pas profiter de moi. Alors viens, tout le mariage, je le donne cadeau. Tous les frais de mariage, toute la salle et tout, je la donne cadeau. Tous les biens, la viande et tout ça, je la donne cadeau. Et c'est Kilou, toi qui organise le mariage. Comme ça, mon père pourra venir au mariage. C'est pas moi qui l'ai invité, c'est Kilou, toi qui l'invite. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a reçu tous les biens, il a dit Hakol Hekdesh. J'ai tout donné au Beth Amikdash. Le Khatser, la méthode du Beth Amikdash. Ils sont partis voir les Chachamim. Quand il te l'a donné, il te l'a donné à la date que son père puisse en profiter. Et comme tu l'as donné à la date que son père y profitait, et toi tu as trafiqué ça, et que Kaviachol, tu l'as mis dans une. Tu l'as rendu Hekdesh, alors la matana, elle est annulée rétroactivement. Quand la matana est rétroactivement, ça veut dire que on part du principe que quelqu'un qui fait un efker dans une situation pareille, il ne fait pas un efker belev shalem. C'est possible qu'il fait un efker à condition que. Et comme ce n'est pas un efker belev shalem, alors ça peut s'appeler qu'il profite de lui directement. C'est pour ça que d'après la Zvara de Rabbi aussi, à cause de la Gzara de Maaseh de Ben Choron, que Kaviachol il considère que tu ne peux pas considérer ça comme un efker pour que l'autre il puisse vraiment en profiter. Parce que peut-être il n'a pas vraiment donné, il n'a pas vraiment été mafkir Belev Shalem. Que si maintenant, quand je dis Mafkir Belev Shalem, qu'est-ce qui se passe? Imaginons là maintenant, donc il fait un Efkir pour que l'autre puisse manger, et d'un coup, il y a une tierce personne qui vient qui le prend, avant que l'autre il a pu prendre. Il va se mettre à crier, il va pas se mettre à crier, qu'est-ce que tu prends? C'est Efkir ou c'est pas Efkir? C'est Efkir. Si c'est Efkir, si une tierce personne l'a pris, tu peux rien faire. Et s'il va se mettre à se plaindre, ça veut dire que Milchatchila, il n'a pas fait un Efkir. Et comme il n'a pas fait un Efker, si on est crochèche de ce là, c'est pour ça qu'il considère que le système de Efker n'est pas fonctionnel.